tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Pour la vidéo aujourd'hui, j'ai décidé de créer un maquillage frais, facile, parfait pour l'été. Donc ça va être centré autour d'une lèvre rose néon très flash. Pour les yeux, je vais commencer par appliquer une base, celle-ci de Urban Decay. Donc de Primer Potion qui est très bien connu. Ensuite, on va travailler avec la Urban Decay Naked 3 aujourd'hui. Donc, ça va être du ton sur ton, rosé sur rosé. Je vais vous montrer comment faire fonctionner ça. Commencez seulement par appliquer Strange partout sur la paupière mobile pour créer une base. On va maintenant aller travailler sur les lèvres. Étant donné que ça va être, qu'il va avoir les lèvres qui vont être très prédominantes dans le maquillage, on veut adapter notre œil aux lèvres. Donc, pour faire ceci, j'utilise ceci, c'est Trim Pig. J'applique une couche mince partout sur mes lèvres pour créer une base et définir les lèvres un peu plus. La couleur néon que j'ai choisie aujourd'hui, c'est celle-ci de MAC. Ça s'appelle Impassion. C'est un de mes rouges à lèvres favoris de tous les temps. En fait, c'est un des premiers rouges à lèvres que j'ai acheté d'eux, il y a quelques années. Donc, pour les yeux, on va continuer maintenant avec ces deux couleurs rosées. Donc, c'est la couleur Dust et Burnout. Et on va venir appliquer ceci partout dans le coin externe et le premier tiers de la paupière mobile. Ensuite, on va appliquer la couleur près des sourcils. On va la monter jusqu'aux sourcils. Ensuite, pour éliminer encore davantage le coin interne, je vais réappliquer la couleur Dust, qui est une couleur scintillante rosée. Maintenant, on veut rajouter de la définition à notre maquillage. Donc ceci, c'est la couleur Factory, c'est un brun chaud un peu rosé. On va venir appliquer ceci près du long des cils du bas. Ensuite, on va venir appliquer la couleur le long des cils du haut au coin externe. Et on va appliquer la couleur dans le creux également pour ajouter plus de définition. Donc ensuite, on va fondre la couleur un peu vers l'intérieur pour donner un beau petit dégradé. Dans le creux de l'œil, pour ajouter plus de définition et définir le look, ceci c'est une couleur rose mat pâle avec un pinceau plutôt touffu. On va venir appliquer ceci dans le creux de l'œil et on va estomper le tout vers le haut. Ensuite, je retourne avec la couleur Strange et je vais appliquer ceci sous les sourcils pour un illuminateur plutôt subtil et venir fondre la couleur avec la couleur qu'on a appliquée dans le creux. Étant donné que le maquillage des yeux est un peu inspiré par les pin-up, un look un peu plus vintage, on va y aller avec du traceur noir. Donc, on va commencer par y aller très finement dans le coin interne de l'œil et on va étirer la couleur jusqu'au coin externe, en épaississant la ligne. Ça va donner une forme œil de chat, ça va être beaucoup plus beau, ça va aider à allonger les yeux. Étant donné qu'on va appliquer des faux cils, vous pouvez y aller un petit peu plus épais, vous pouvez l'extendre un peu plus. Donc c'est ça que je fais en ce moment. Vous pouvez y aller avec la forme de vos yeux, mais n'oubliez pas, une fois que c'est fait, n'oubliez pas d'en appliquer dans la muqueuse du haut. On veut vraiment une bande noire qui va premièrement aider à donner l'impression d'avoir les cils plus fournis, mais c'est pas très beau quand on voit la peau qui paraît à travers. Ensuite, on va appliquer du mascara. Mon préféré en ce moment, c'est le Clump Crusher de CoverGirl. Donc, j'applique plusieurs couches de ce mascara en haut. Pendant que ça sèche, je vais maintenant passer au crayon dans la muqueuse du bas. Ceci, c'est de Rimmel London. C'est un crayon pour les yeux en nude. Il n'est pas cher puis il fonctionne super bien et il tient bien. Une fois que c'est fait et que le mascara est à semi-séché, je vais passer à ma deuxième couche de mascara qui est un mascara volumisant, c'est le Voluminous Carbon Black de L'Oréal. J'ai appliqué plusieurs couches de celui-ci. Une fois que le mascara est complètement sèche, on va appliquer des faux cils. Moi, j'utilise des faux cils que j'ai trouvés sur eBay pour pas cher, mais vous pouvez bien sûr utiliser ceux de votre choix. Donc, j'ai décidé de les couper environ aux 2 tiers. Je veux vraiment donner plus de définition au coin externe de l'œil, ce qui va donner un aspect un peu plus séducteur. Donc, avec la colle Duo Glue, je vais les appliquer au coin externe et c'est beaucoup plus facile à appliquer. Mais c'est sûr que si vous voulez une bande entière de faux cils, vous pouvez y aller comme bon vous semble. Pendant que la colle sèche, on va passer au visage. Donc, j'utilise ceci, c'est une palette qui est discontinuée de Tarte, mais le bronzer que j'utilise, qui est Park Avenue Princess, n'est pas discontinu. Vous pouvez encore l'acheter en ligne ou chez Sephora.
Donc, je vais venir appliquer ceci sous les pommettes. Premièrement, ça va réchauffer le visage, mais surtout, ça va ajouter de la définition et ça va créer des angles, surtout que j'ai le visage plutôt rond. Donc, j'applique ceci sous les pommettes le long des tempes pour amincir. J'en applique également le long de la mâchoire et sur les côtés du nez. Une fois que ça c'est fait, on va passer au blush. Étant donné que les lèvres sont un peu plutôt chaudes, j'ai décidé d'y aller avec un blush qui s'appelle Odeur de Tarte et qui est plutôt frais et froid. Donc ça va venir donner un aspect bonne mine et ça va également aider à faire ressortir les pommettes et à... Je sais pas comment l'expliquer, mais j'aime beaucoup le contraste du froid et du chaud. Donc, étant donné qu'il y a des paillettes dans le blush, je ne mettrai pas de highlighter. Donc, quand vous avez fini, après ça, vous pouvez retourner retoucher votre eyeliner un petit peu. Vous pouvez appliquer de la couleur là où il y avait de la colle. Et quand c'est terminé, voici le look de la fin. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Sur ça, n'oubliez pas de vous abonner et on se voit bientôt. Salut tout le monde!